Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu, et nous voyons ensemble la parole autour du titre « Les fils de la rébellion ». Je répète, « Les fils de la rébellion ». Dans la parole de Dieu, il est dit « Nous étions de leur nombre ». Par nos péchés, nous étions séparés de Dieu. À cause du péché qui était en nous, nous avions l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit qui agit dans tous ceux, je dirais, qui pratiquent le péché. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit qui anime, je dirais, la chair. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit tout simplement du diable. C'est lui qui s'est révolté contre Dieu et c'est lui qui agit, je dirais, dans les fils de la chair. Tous ceux qui sont conduits par la chair sont animés, je dirais, par l'esprit du diable. Il faut bien comprendre ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Et aujourd'hui, nous voyons les temps que nous vivons, c'est les temps où l'esprit, Dieu répand son esprit sur toute chair, et nous voyons les deux qui sont en train de croître ensemble, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et il est très important de comprendre que si on n'appartient pas à Christ, on appartient au diable. Si l'esprit de Dieu ne nous anime pas, l'esprit qui nous anime,
c'est l'esprit du diable. Et c'est l'esprit du diable qui agit dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion ne peuvent pas vivre les Écritures. Ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. L'esprit du diable qui anime les fils de la rébellion font que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et à quel moment vient l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu vient quand on s'humilie. Quand on s'humilie, c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est venu, tous ceux qui ont été à lui et qui se sont humiliés devant lui et qui ont cru en lui, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu en eux. Et l'Esprit de Dieu a agi et l'Esprit de Dieu, je dirais, a condamné le mal. Le mal, il a crucifié, c'est par l'Esprit de Dieu que la chair, que nous avons pu crucifier la chair et ses désirs. Mais quand le péché agit en nous, eh bien celui qui agit en nous et dont nous devenons esclaves, c'est le diable. C'est pour cela que quand Jésus-Christ, quand Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Pour celui qui pratique le péché, il est esclave du diable et l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons, et on va le voir dans la parole de Dieu, toutes les lois, c'est quelque chose que nous devons comprendre quand on parle des fils de la rébellion, toutes les lois qui sont votées, tout ce que nous voyons, tout ce qui est mis en place, je vais vous donner des exemples, comme le mariage pour tous. De quel esprit vient cette loi? Cette loi vient d'un fils de rébellion, mais animé par l'esprit du diable, pour renverser les fondements que Dieu a établis. Et ce que Dieu a établi, le fondement que Dieu a établi, on va le voir dans la parole de Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme. Mais quand nous voyons que cette loi, elle est mise dans le monde, c'est une loi qui est contre Dieu. C'est une loi qui se révolte, qui dit non, je ne me soumettrai pas à tes commandements, ni à la loi que tu as mis, mais je mets ma loi. C'est pour cela que tout ce que, et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre, tout ce qui est fait dans le monde est fait pour pervertir l'homme, pour corrompre l'homme. Je donne aussi un exemple. Quand nous voyons Jésus-Christ parle de notre génération comme une génération méchante et adultère. Quand nous voyons que aujourd'hui on voit la place que prend Internet, et quand nous voyons qu'il y a des réseaux sociaux ou dans Internet, il y a des sites qui promulguent l'adultère, qui encouragent la fornication. Quel esprit qui met ces choses dans le monde? C'est ce que nous devons comprendre. Et l'esprit qui met toutes ces choses dans le monde, c'est l'esprit de rébellion. Et cet esprit agit dans les fils de la rébellion. Et qui dit fils de la rébellion, ils prennent pour origine le diable, qui le premier s'est rebellé, qui le premier s'est révolté. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit que la chair qui est corrompue, qui est fruit de la corruption, n'héritera point le royaume des cieux. Mais l'esprit qui naît de Christ, c'est celui-là, c'est l'esprit qui hérite du royaume des cieux. Or, il est impossible à la chair d'être agréable à Dieu. La chair ne peut pas être agréable à Dieu. La chair fait ce qui est contraire à Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela. Et quand il est dit, quand Dieu nous parle, et on l'a vu quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit que tous ceux qui agissaient dans la chair, ils se révoltaient, ils étaient en révolte contre Dieu. Ils étaient en révolte contre les commandements de Dieu. Et c'est ce même esprit qui agit dans les fils de la rébellion.
Amen. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous avons été affranchis, nous ne sommes plus esclaves du péché, ayant été affranchis du péché, hein, l'esprit qui agit en nous, hein, nous avons reçu cet esprit de Jésus-Christ, amen, c'est l'esprit de Dieu. Hein. Ce n'est plus l'esprit de rébellion qui agit en nous. Quand nous étions de la chair, nous étions de leur nombre. Et l'esprit qui agissait en nous, c'était l'esprit de rébellion. Hein. Mais quand Christ, la parole de Dieu est venue, Jésus-Christ a paru, nous sommes humiliés devant lui, et là, par l'esprit qui est en Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ est venu en nous, et par l'esprit de Jésus-Christ, nous sommes devenus fils. Et pourquoi fils? Parce que le fils, celui qui est fils, c'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui a l'esprit de Dieu, mais le véritable fils, c'est celui qui obéit à Dieu. Pourquoi dans la parole de Dieu, il dit qu'au commencement, nous étions des créatures de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais tant Jésus-Christ n'était pas venu, nous étions ces créatures. Hein, nous étions tirés de la chair. Or, celui qui est fils, c'est celui qui naît de l'esprit. Par là sont les véritables fils. Mais tous ceux qui sont de la chair sont esclaves. Ils ne sont pas fils, mais ils sont esclaves du péché. Hein? Et ils ne sont pas fils parce qu'ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Celui qui est fils, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons lire un passage où il est question de comment ont agi ceux qui ont agi dans la chair. Hein, nous allons voir, il s'agit des fils de Jacob, nous allons lire, et nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu, qui reposait sur Jacob, a dit à deux de ses fils. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse, au chapitre 49, et nous lisons à partir du verset 5. Genèse, chapitre 49, et nous lisons à partir du verset 5. Il est écrit, Jacob dit à ses fils, il prophétisa, il leur parla de ce qui allait leur arriver dans la suite des temps. Hein? Il leur dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, il est dit, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Amen. Là, on voit ce que Jacob, par l'Esprit de Dieu, dit à deux de ses fils qui ont, je dirais, fait éclater leur colère quand un homme a agi de manière indigne envers leur sœur. Parce qu'ils n'ont pas exercé la miséricorde. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a mal agi avec leur sœur, qui a agressé leur sœur, et eux, ils ont gardé rancune, ils ont été animés de colère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué ces hommes-là, ils ont brûlé. Et il est dit, et c'est ce que nous voyons dans ce passage, je relis à partir du 6, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets
des taureaux, il est dit. On voit que là, envers ces hommes, ils n'ont pas exercé la miséricorde, et cela a été même jusqu'où ils se sont pris aux taureaux. Hein? C'est pour cela que dimanche dernier, je vous expliquais ce que nous voyons faire, ce qui se passe dans le monde, et ce qui arrive particulièrement en France, où nous voyons que le gouvernement, je dirais, s'en prend à des animaux. Il s'en prend aux animaux des agriculteurs, et c'est ce qu'ils font. Ils tuent des bêtes, ils mettent à mort des bêtes qui ne sont pas malades, qui n'ont rien fait. En cela, ils déciment des troupeaux, et on voit que l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de rébellion. Tout ce qu'ils font, ils n'agissent pas en faisant le bien. Par là, on voit aussi, quand on a un homme qui fait ce qui est bien, on sait quel esprit qui l'anime, et quand on voit un homme qui fait ce qui est mal, on sait quel esprit qui l'anime. C'est pour ça que le Seigneur, l'esprit qui vit en nous, est attiré, veut faire le bien. C'est pour ça que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont appelés, même quand on leur fait du mal, sont appelés à agir en faisant le bien. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, et tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Et les choses de Dieu nous sont révélées, nous recevons, nous prenons la parole de Dieu, et nous ne révoltons pas contre la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage, et vous allez voir, je vous ai dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens, vous allez voir ce qui est dit, ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, au chapitre 15, et à partir du verset 50, il est écrit, et nous avons lu précédemment ce que Jacob a dit en parlant de ses deux fils. Regardez bien ce qu'il est dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Voilà ce qui est dit. Et c'est pour cela que tous ceux qui marchent par la chair, tous ceux qui sont remplis de colère, tous ceux qui n'ont pas la miséricorde, tous ceux qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Je vous ai dit que il est impossible à la chair de mettre en pratique les commandements de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'esprit se soumet. L'esprit peut mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, et c'est écrit noir sur blanc, c'est pour ça que Jésus-Christ dit que qui héritera du royaume des cieux? Qu'est-ce qui hérite du royaume des cieux? C'est l'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Et c'est pour cela que tout homme qui est charnel, s'il est charnel, il est conduit par l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion ne peut pas. Celui qui est conduit par l'esprit de rébellion et qui est charnel ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est impossible. Et c'est pour cela que tout homme qui n'est pas né de nouveau, tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, eh bien, ce passage nous explique tout. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire un passage qui va confirmer ce que je vous ai dit. Pour nous qui sommes en Christ. Amen. Nous allons dans Romains au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 1. Et le titre, dans ma Sainte Bible, la libération par l'esprit. Amen. Je répète, la libération
par l'esprit. Ça veut dire comme quoi nous étions esclaves, étant dans la chair, étant conduits, qui dit esclave dit nous étions conduits par l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion agissait en nous, mais par l'esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ, car il est dit dans la parole de Dieu que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Nous sommes devenus enfants de Dieu, et par là, nous avons reçu l'esprit de libération. Amen. Et nous lisons, et vous allez comprendre, tout y est écrit. La libération par l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il est dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort, c'est ce qui régnait en nous. Nous étions morts. Et qui dit la mort? Qui est la mort? De qui vient la mort? Du diable. C'est lui qui tue. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, il est dit. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, il est dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, il est dit. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection, regardez bien, lisez bien ce qui est écrit, d'où les fils de la rébellion, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Que la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne se soumet pas, elle se révolte, elle dit non, tandis que par l'esprit, nous disons oui à Dieu. Ensuite, il est écrit, je reprends le 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et c'est ce que nous voyons, et c'est là où nous voyons dans le monde les fils de la rébellion qui agissent. Et l'esprit de rébellion qui agit en eux. Je reprends au 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas, il est dit. Il est dit, et qu'elle ne le peut même pas. Il est impossible à la chair d'être agréable à Dieu. Il est impossible à la chair de se soumettre à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Elle n'obéit pas à Dieu. D'où il est dit les fils de la rébellion. Avant, nous étions de leur nombre. Nous étions fils de la rébellion. Ensuite, il est dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, il est dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, il est dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et c'est pour cela que nous avons, par Jésus-Christ, qui vit en nous, le vieil homme a été crucifié. Et qui dit le vieil homme? Et si le vieil homme a été crucifié, ce qui vit, c'est l'esprit. Ensuite, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il est écrit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Il dit, et c'est pour ça qu'il dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Hein? Et aujourd'hui, il y a beaucoup je dirais, de créatures, et ils ne sont pas fils, qui enseignent la parole de Dieu. Le diable connaît les Écritures, mais il ne vit pas la parole de Dieu. Il ne peut pas la mettre en pratique. C'est là que se font reconnaître les véritables enfants de Dieu. Ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce ne sont pas ceux qui honorent des lèvres. Ce ne sont pas ceux qui connaissent par cœur la parole de Dieu. Mais ce sont ceux qui vivent la parole de Dieu. Il est écrit au 14, je reprends le 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est pour cela que des fois, nous entendons des gens, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils disent des aberrations en disant que tous ceux qui sont sur la terre sont fils de Dieu. C'est pas vrai. Il y a les créatures de Dieu, hein, et les créatures sont pour beaucoup rebelles à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Mais ceux qui sont fils de Dieu, les véritables fils, ce sont ceux qui le sont par Jésus-Christ, parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur et ils se sont humiliés. Hein? Ceux-là sont véritablement les fils de Dieu. Ils sont nés de l'esprit, non de la chair, car la chair ne naît pas de Dieu. Hein? Mais ceux qui sont fils, ce sont ceux qui sont nés esprit. Hein? Ensuite, il dit au 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, il est dit, oui ou pas? Il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. De quel esprit il s'agit quand on parle d'esprit de servitude? L'esprit de rébellion. L'esprit de servitude, c'est l'esprit qui est esclave. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit, il est dit, d'adoption par lequel nous crions Abba. Et pourquoi on dit d'adoption? Parce que nous sommes les fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Ensuite, il dit, je reprends au 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et par quel esprit nous crions Abba? Par l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il est dit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous devons faire la part des choses, nous devons bien voir tous ceux qui sont dans la chair sont conduits par l'esprit qui agit dans le monde. Et l'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit du diable qui agit dans les fils de la rébellion. Et pourquoi le diable, je dirais, a autorité, a autant de pouvoir sur eux? Parce qu'ils n'ont pas été affranchis du péché. Ils n'ont pas été affranchis du péché, le diable agit en eux. Or, nous qui ne pratiquons pas le péché, le diable n'a aucune autorité sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne pratiquons pas le péché. Mais celui qui agit en nous et celui, je dirais, qui nous conduit, c'est celui en qui nous avons cru. Amen. Il est très important de comprendre cela. Et
si nous comprenons cela, eh ben, c'est que le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut que nous allions à lui. Hein. C'est pour cela que quand je parle, je reconnais celui qui est, entre guillemets, que Dieu appelle. Quand je parle des fois aux hommes, je reconnais celui qui a soif. Hein. L'homme que je rencontre dans le désert, hein, je le reconnais, il est en demande, je vois qu'il est dans l'agonie. Hein. Il a soif, hein, il a faim d'entendre la parole de Dieu. Hein. Et je reconnais celui qui a le cœur endurci, hein, celui qui conteste, hein, qui dit non, c'est pas ça. Il préfère la loi, je dirais, des hommes. Hein, il préfère se tourner vers les religieux, vers la religion, que de croire en la vérité. Hein. Par là aussi, on reconnaît ceux qui ne sont pas appelés, je dirais, à être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité, ou ne reçoivent pas la vérité. Ils préfèrent se tourner vers les religieux. Hein. Or, les religieux sont aveugles. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Je vous ai parlé des enfants de Dieu et des fils de la rébellion. Nous allons voir ce qui est dit pour les enfants de Dieu, pour nous. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous dit dans Éphésiens. Et nous voyons cette différence entre nous et les enfants de la rébellion. On va voir la différence à travers ce que nous allons lire. Nous allons voir ce que nous faisons, nous cherchons à faire, et la différence entre les fils de la rébellion. Hein? Éphésiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit: Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il est dit, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Regardez bien ce qu'il est dit à partir du 3. Je vous ai dit que il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion aujourd'hui. Comment on reconnaît? Nous allons voir ce que Dieu nous demande à travers ce que nous avons lu là. Hein? Et ensuite, je vais vous parler. Ce que nous lisons, nous voyons que c'est le contraire, c'est ce que nous voyons, ce que Dieu nous demande de ne pas faire là. Hein? Exemple, que la débauche, quand on parle de débauche, hein, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, il est dit. Or, dans le monde, on voit que c'est quelque chose qui est allé, qui est mis sur la place publique. Ils ne rougissent pas, au contraire, ils se glorifient de ce qu'ils font. Et ils encouragent, ils veulent entraîner la multitude à agir et à marcher comme eux. Hein? C'est les fils de la rébellion. Hein? Alors, je reprends au 3. Ce que Dieu nous demande, ce que le Saint-Esprit nous dit. Comment devons-nous marcher? Que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Amen. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Il est dit, et nous devons nous soumettre à ce qui nous est demandé. Amen. Il est écrit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires, il est dit, à la bienséance. Hein? Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, regardez bien ce qu'il est écrit, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, il est dit. Il dit, on parle des fils de la rébellion. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Fait que tous ceux qui vivent dans ces choses, dans les dérèglements, tous ceux qui vivent selon la chair. Alors, nous savons, Dieu nous a parlé des œuvres de la chair. Hein? La cupidité, la débauche, le mensonge, hein, le vol, toutes ces choses, hein, c'est des choses que nous voyons dans les fils de la rébellion. Amen. Et il nous est dit que c'est à cause de ces choses, hein, que la colère de Dieu vient sur les fils. Il est question, on nous parle de fils de la rébellion. Nous reprenons au 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et regardez bien ce qu'il est dit au 7, et c'est tranchant. Hein? N'ayez donc aucune part avec eux, il est dit. Nous devons avoir aucune part avec eux. Nous ne devons pas participer, prendre part à leur péché. Nous ne devons pas prendre part à la rébellion. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout ce qui est de la chair est révolte contre Dieu. Mais c'est pour cela que tout ce qui nous est dit, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce que Dieu condamne, c'est ce que nous voyons dans les fils de la rébellion. Et c'est pour cela que je vous ai parlé, je vous ai dit, Jésus-Christ parle, notre maître nous parle d'une génération méchante et adultère. Nous voyons la méchanceté, c'est les fils de la rébellion, et nous voyons l'adultère. Nous voyons la débauche. Ils font des choses qui sont infâmes. Et ces choses éclatent au grand jour. Car Dieu permet, Dieu veut que le mal fleurisse. Que le mal fleurisse, c'est dans les plans de Dieu. Le mal ne restera pas toujours caché. Jésus-Christ, quand il parut pour dévoiler les cœurs. Et ceux qui se disaient de Dieu, ceux qui se disaient servir Dieu, ce sont ceux-là même qui ont crucifié le Christ. En cela, Jésus-Christ a dévoilé leur véritable cœur. Car ils étaient dans le temple de Dieu. Ils disaient servir Dieu. Mais Jésus-Christ a paru, la lumière a paru pour révéler ce qui était dans les ténèbres. C'est ça. Et c'est pour cela que si quelqu'un dit servir Dieu, et nous le voyons ancré dans la religion, nous le voyons religieux, c'est un menteur. Car ce sont des religieux qui ont crucifié le Seigneur. En cela, il ne sert pas notre Dieu. Il sert son Dieu, le Dieu de ce monde. Il sert le prince de ce monde, Satan. Mais il ne sert pas Christ. N'ayez donc aucune part avec eux. Ensuite, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et pourquoi nous étions ténèbres? À cause du péché. Mais quand Christ est venu à nous, nous avons reconnu la voix de celui auquel nous devons nous humilier. Et nous sommes humiliés devant lui. Nous avons cru en lui. En croyant en lui, Dieu a agi en nous. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En croyant en celui que Dieu a envoyé, nous croyons en l'œuvre de Dieu. Et là,
Dieu agit en nous. Il brise les chaînes, les liens du diable. Et quand il brise les liens du diable, à ce moment-là, l'esprit, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus soumis à la corruption. Parce que l'esprit de celui qui agit en nous, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Mais tous ceux qui sont fils de la rébellion, ils ne se sont pas soumis à Dieu. Ne s'étant pas soumis à Dieu, ils sont restés fils de la rébellion. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, il est dit, de justice et de vérité, il est dit. De bonté, de justice et de vérité, il est dit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et c'est quoi les œuvres des ténèbres? Et que nous dira, mais qu'est-ce que les œuvres des ténèbres? Les œuvres des ténèbres, c'est ce que nous voyons dans le monde. Hein? C'est tout le dérèglement que nous voyons dans le monde. C'est ça les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui s'élève contre Dieu. C'est ça les œuvres des ténèbres. C'est tout ce qui est contraire à Dieu, ce sont des œuvres de ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le monde. La lumière est venue dans les ténèbres. Jésus-Christ est venu dans le monde. Mais combien ont cru en lui? Très peu. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Par là, il a montré qu'ils étaient ténèbres. Mais eux, ils disaient qu'ils étaient lumière, de la lumière. Ils disaient être saints. Mais Jésus-Christ, en venant au milieu d'eux, a dévoilé leur cœur. Il les a, je dirais, condamnés. Du moins, ils se sont condamnés eux-mêmes. Il les a révélés, mais ils se sont condamnés eux-mêmes. Ils se sont condamnés comment? En crucifiant le Seigneur. Comme un homme, est-ce que Dieu condamne? La question que je vous pose. Est-ce que Dieu condamne un homme? Non. Un homme se condamne lui-même. Amen. Je répète, un homme se condamne lui-même. Comment? Comme un homme se condamne. Des fois, il y en a beaucoup qui se condamnent sans le savoir. Comment beaucoup se condamnent sans le savoir? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand nous venons de la part de Dieu, parler à un homme, lui annoncer la bonne nouvelle au royaume des cieux, lui parler de la vérité, et cet homme nous rejette, il se condamne. Il met l'interdit sur lui. C'est lui-même, il s'empêche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça. C'est pas Dieu qui condamne. C'est l'homme qui se condamne lui-même. Si un homme rejette la vérité, si un homme ne se soumet pas à Christ, il se retranche lui-même. Amen. Au 11, nous sommes au 11, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous condamnons ce qui se fait dans le monde. Nous condamnons ce qui se fait dans les ténèbres. Et n'ayons pas peur de condamner. Beaucoup diront, ah mais tu juges. Non, nous ne jugeons pas. Mais nous savons faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Or, nous devons rejeter ce qui est des ténèbres. Ensuite, il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui
est réprouvé apparaît en pleine lumière. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je reprends. Je vais vous expliquer. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Amen. Je vais vous donner un exemple. Regardez le scandale qui a enveloppé toute la terre. Un scandale qui est venu d'un homme. Par les secrets, par toutes les abominations qu'il faisait dans le secret, sur une île, c'est répandu sur toute la terre. Des démissions, des scandales, tout ce qui était caché. Il a tout fait pour que tout ce qu'il faisait sur son île reste secret. Il a planté des cocotiers, il a tout fait, il avait des gardes, tout fait. Mais tout est sorti. La pourriture, la souillure est sortie. Et tout ce qui paraissait, je dirais, qui se donnait une image de piété, tous ceux qui se donnaient une image de, je dirais, de bon père de famille, tous ceux qui paraissaient et tous ceux qui étaient élevés au milieu des hommes, s'est trouvé pourriture. C'est ça, la vérité. Et c'est pour ça que Dieu dit que rien ne reste caché. C'est pour ça qu'on entend des scandales. Nous sommes dans la fin des temps. Et en les voyant ténèbres, la parole de Dieu se confirme. Ils disent qu'ils sont blancs, mais par Dieu, ce qu'ils ont voulu cacher est paru dans la lumière, est paru en grand jour. Ils se disaient blancs, mais il s'est trouvé, comme Dieu le dit, comme la vérité le dit, il s'en est trouvé ténèbres. C'est ça la vérité. Comme ceux qui se disaient servir Dieu. Et de même aujourd'hui, beaucoup disent servir Dieu. Beaucoup d'enseignants. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas véritablement en Dieu, tous ceux qui sont, je dirais, qui font des choses, qui pratiquent le péché, tout sortira à la lumière. Vous savez que le diable, je vous ai dit que le diable se déguise. Il se fait passer pour un ange de lumière. Mais il est ténèbre. Ensuite, il dit au 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Regardez ce qu'il est dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et ce n'est pas tout ce qui vient du monde. Ce n'est pas parce que quelque chose est accrédité dans le monde, est permis dans le monde, que Dieu approuve. L'État fait que des alcools sont vendus. Mais ce n'est pas parce que l'État approuve et permet que Dieu approuve. C'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Et
Nous allons continuer le 22. Je vous ai dit, étant esprit, devons nous soumettre à la parole de Dieu. Et tout ce que nous allons voir là, tout ce qui nous est dit là, nous savons que c'est quelque chose qui est renversé par le monde. Amen. Quand on parle, là on va parler de l'union de Marie et d'une femme. Nous savons comment ces choses sont renversées dans notre génération. Le mariage, l'union entre un homme et une femme n'est plus considérée. Ce sont des choses que nous voyons que les fils de la rébellion ont renversées. Ils ont dit non. Nous ne soumettons pas à la loi de Dieu. Nous voulons nous marier homme et homme, femme et femme. Et il y en a même qui cohabitent, je dirais qui habitent ensemble, sans être mariés. Mais regardez ce que Dieu nous dit, à nous qui sommes fils de Dieu. Dieu s'adresse à nous et Dieu veut que nous mettions sa parole en pratique. Et Dieu nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Est-ce que nous disons là? Mais c'est quelque chose, mais si je vais crier ça dans le monde, on va me lapider. Si je vais dire, nous sommes esprits, nous lisons les choses de l'esprit, si je vais dire ça devant les fils de la rébellion, je vais dire, oui, mais la femme, elle doit être soumise à son mari, à son chef. Mais je vais me faire lapider. Parce qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Mais nous, qui sommes fils de Dieu, nous ne devons pas nous révolter contre la parole de Dieu. Là se font reconnaître véritablement les fils de Dieu. Et quand je dis fils, j'englobe hommes et femmes. Alors je répète le 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Si je dis ça dans le monde, je me fais lapider. Tu nous parles de soumission? Or, aujourd'hui, on dit, l'esprit qui agit dans le monde, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, fait que la femme dit, je suis libre, je fais ce que je veux, de mon corps, de ma vie. C'est ça. Nous devons nous soumettre. Si nous disons appartenir à Christ, faisant partie, je dirais, du corps de Christ, nous devons nous soumettre au commandement de Dieu. Et tous ceux qui ne se soumettent pas au commandement de Dieu montrent par là qu'ils sont fils de la rébellion. Et que l'esprit qui agit en eux, c'est l'esprit du diable. Ensuite, il est dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et pourquoi nous lisons ces choses? Parce que nous lisons ce que Dieu demande à ses fils. Amen. Mais ce que nous lisons là, ce n'est pas ce que nous voyons chez les fils de la rébellion. Ensuite, il dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, et ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et dans les temps que nous vivons, où nous voyons qu'il y a de la révolte contre Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Car seuls ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu peuvent se soumettre à Dieu. Mais les fils de la rébellion, étant fils du diable, ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Ensuite, il dit au 30, parce que nous sommes membres de son corps. Amen.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il est dit. C'est pour cela qu'une femme qui se dit chrétienne et qui ne respecte pas son mari est fille de la rébellion. Alors oui, des lèvres, elle dit appartenir à Christ, aimer Christ, mais ne se soumet pas à la loi du Seigneur, au commandement du Seigneur. Elle ne respecte pas son mari. Elle est fille de la rébellion. Qui sont ceux qui sont fils de la rébellion? Ce sont ceux qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Ceux-là sont fils de la rébellion. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et qui va... C'est une suite de ce que nous venons de lire. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce que nous voyons dans le monde et ce que Dieu nous dit. Amen. N'oublions pas que nous devons rechercher les choses d'en haut. La parole de Dieu vient d'en haut, vient des cieux. Amen. Ce n'est pas la loi des hommes, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole qui vient d'en haut. Amen. Nous savons que Christ est sorti des cieux et il est venu dans le monde. Il était extérieur au monde. Il était des cieux. Il est le royaume. C'est le royaume de Dieu qui est venu au milieu de nous. Amen. Et Dieu nous dit ceci dans Romains. Nous allons dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Étant citoyen des cieux, voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et je vous ai dit, nous avons lu ce qui est dit du mari et de la femme, et nous voyons que ce n'est pas ce qui est fait dans le monde, ce n'est pas ce qui est pratiqué dans le monde. Nous allons lire ce passage dans Romains 12, et nous lisons « Consécration au service de Dieu ». Nous allons lire 2-3 versets. Nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et regardez bien, lisez bien ce qui est dit aux deux. Quelle attitude que nous devons avoir vis-à-vis du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je répète, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que nous venons de voir quand Dieu parle du mari, de l'homme et de la femme. Voilà la volonté de Dieu. Mais nous voyons que cette volonté de Dieu n'est pas dans le monde. Ce que Dieu veut, ce que Dieu demande à l'homme et à la femme, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde. Car ce sont des fils de rébellion. Ils ne peuvent pas proclamer la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais ce qui est dans le monde, c'est ce que l'esprit du diable, l'esprit qui est du diable, c'est lui qui agit dans le monde. C'est lui qui fait que les hommes font le contraire de ce que Dieu demande. Alors je reprends au 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est dit. Et quand il est dit parfait, qu'est-ce qui est parfait? C'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu. Elle est sans défaut.
Amen. Elle est claire, elle est limpide. Hein? Et tous ceux qui sont fils de Dieu se soumettent à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu s'empressent et ont hâte de la mettre en pratique. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit qui vit en eux, hein, c'est l'esprit qui veut se rendre agréable au Père. De même que le Fils fut agréable à son Père, de même nous qui sommes nés de nouveau, hein, nous qui sommes conduits par l'Esprit, nous voulons plaire à Dieu et non pas aux hommes. Si un homme dit être de Dieu, être fils de Dieu et qui veut plaire aux hommes et qui veut marcher comme le monde, il est menteur. Et qui est menteur? Le diable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous, à dimanche, si Dieu le veut. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.